Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Je dis octobre, mais bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres poissons en fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie. Bien entendu, vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps, donc c'est un tirage général. Prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous adapter à adapter mon vocabulaire, pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent directement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, mais vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, ainsi que toutes les guidances du mois de septembre, guidance sentimentale, professionnelle, message de vos guides et la guidance générale qui sont à votre disposition si vous ne les avez pas encore visionnées. Je tenais en tout cas à vous remercier les amis poissons pour vos encouragements, vos messages de soutien, vos commentaires donc, et vos partages et vos demandes d'abonnement, ainsi que vos dons par l'intermédiaire du Super Sphinx qui est sous la vidéo. Je vous en remercie énormément. Bienvenue à tous ceux qui découvraient la chaîne. On commence par l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois et on dévoile ensuite la première colonne et la deuxième viendra préciser. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois-ci? Nous avons le pendu, mais en position inversée. Alors, ce pendu inversé nous dit que peut-être il y a ici un sacrifice. On fait des sacrifices qui ne sont pas consentis. Peut-être qu'on se sent prisonnier d'une situation, on n'a pas vraiment, on ressent pas le choix, on se sent obligé d'être prisonnier, un peu esclave, peut-être de quelque chose ou d'une situation, ou alors ça peut représenter également vos peurs d'avancer, par exemple. Parce que ici, vous êtes ligoté, mais vous ne vous sentez pas capable de vous défaire de ces liens d'une certaine manière. Il y a une autre interprétation également, ça peut nous parler d'utopie et d'illusion, comme si vous portiez un bandeau sur les yeux qui ne vous permettait pas de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Alors ici, on vous sent quand même bloqué d'une certaine manière, dans une certaine forme de stagnation dans un domaine ou un autre de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, familial ou autre. Ce sacrifice, il va vous demander de changer votre regard sur les choses et de porter un autre regard et peut-être de davantage lâcher prise en vous disant que certes, vous n'avez pas le contrôle des choses aujourd'hui, mais que vous pouvez peut-être l'obtenir soit en menant certaines actions ou soit avec un petit peu de patience. Voilà comment ça va nous parler d'une façon générale. On verra si on a d'autres versions à donner avec l'éclairage des autres cartes. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis poissons? Nous avons le 5 de Pentacle. Bon, ça va de soi, vous vous sentez un peu impuissant face à une situation, un peu découragé sans doute, appauvri. C'est la carte traditionnelle du mendiant, donc qui se sent incapable peut-être d'avancer, incapable de se sortir d'une situation qui l'empoisonne, qui l'emprisonne. On se sent pauvre de solutions, pauvre d'argent, pourquoi pas, si c'est une crise financière que vous traversez. En tout cas, on n'a pas d'éléments concrets pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Du moins, on en a l'impression, en tout cas, dans un premier temps, et ce qui fait qu'on se sent totalement abandonné quelque part. On a vraiment un sentiment d'abandon par rapport à une crise. On ne sait pas quoi faire. Voilà, concrètement, on ne sait pas quoi faire par rapport à cette situation. Quelle est votre priorité, votre préoccupation principale? Le 9 de bâton. Alors,
quelque part, vous n'avez pas de solution, mais vous ne lâchez pas le morceau. Le 9 de bâton, vous êtes sur le point d'abandonner. Vous savez très bien qu'il faut aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, d'une situation inextricable. Ici, ce 9 de bâton, il nous dit ne lâchez pas l'affaire. Votre priorité, c'est quand même d'essayer de les trouver, ces solutions, et de vous libérer de l'enclave dans laquelle vous vous retrouvez. On voit une certaine forme de persévérance. Ici, votre priorité, c'est quand même de chercher les solutions, même si vous n'en voyez pas actuellement, semble-t-il. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant le mois d'octobre? La reine d'épée. La reine d'épée, quelque part, vous êtes un peu dans des problématiques, et la reine d'épée nous dit que peut-être vous pourriez créer peut-être même sans vous en rendre compte, certaines brouilles, certaines querelles, ou vous retrouvez dans certaines brouilles, certaines querelles. Peut-être que vous vous sentez finalement blessé, hein, parce que la reine d'épée représente un personnage blessé qui répond par l'attaque, hein, ou la défensive, mais en tout cas avec une certaine forme d'agressivité. Ici, on essaye de prendre des décisions, et elles ne sont peut-être pas toujours adaptées, semble-t-il, avec cette reine d'épée. On essaye en tout cas d'avoir plus de lucidité. Vous cherchez à avoir plus de lucidité et à prendre les bonnes décisions. Faites attention quand même à votre façon de vous exprimer vis-à-vis des autres, parce que la reine d'épée, elle crée des embrouilles plus qu'elle ne les solutionne, hein, dans un premier temps. On verra avec quoi c'est accompagné ensuite. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, amis poissons? Le 10 de coupe, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous réconcilier avec, entre guillemets, une certaine forme de bonheur, hein. C'est-à-dire que peut-être n'y croyez-vous plus beaucoup actuellement, et qu'il faut espérer, il faut être dans l'énergie de vouloir être en harmonie avec les autres, de vous connecter aussi avec les puissances divines, c'est-à-dire, oui, d'y croire davantage, et de vous mettre dans la tête qu'on se sort de toutes les situations, même si aujourd'hui ça vous semble compliqué. Ici, il y a la possibilité de vous raccorder avec une certaine joie. Cherchez en vous ce qui vous fait, ce qui vous met en joie quelque part, parce que tout ne va pas si mal. Donc ne restez pas dans des énergies trop négatives, nous dit cette carte, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le 3 de bâton, de ne pas véritablement voir de nouvelles perspectives, entre guillemets, de vous sentir effectivement coincé quelque part, de ressentir une certaine forme d'adversité. Vos rêves sont peut-être trop petits. Vous n'y croyez peut-être pas assez, justement, hein, ici. En tout cas, on retrouve cette notion de peur, peur d'avancer, peur d'aller de l'avant, peur de de trouver des solutions plus loin. Et ça peut nous parler de retard aussi. Donc le 3 de bâton ici nous dit quand même de garder patience et d'y croire davantage, hein. Vous allez réussir à vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez. Il faut davantage y croire. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle ici? Il y en a deux. Nous avons le 2 d'épée, donc vous ne savez pas trop où vous dirigez. Vous avez l'impression qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs chemins à prendre, mais vous ne savez pas trop vous orienter. C'est un peu inconnu pour vous. Vous savez au fond de vous que vous devez quitter cette situation dans laquelle vous êtes sentimentalement ou relationnellement, mais vous ne savez peut-être pas encore prendre de décision. Vous êtes indécis quant à la décision à prendre pour quitter, pour mettre fin à quelque chose, ici dans le domaine relationnel ou amoureux. Bon, on verra qu'est-ce qui se dévoile ensuite avec les deux autres cartes, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du jugement, des nouvelles qui vous arrivent ici, donc une certaine forme de résurrection, de renaissance possible. Alors évidemment, en fonction des cartes qui vont l'accompagner, on saura si c'est plutôt positif, mais je ressens quand même une énergie plutôt bonne ici, hein, et c'est pour ça que
On vous dit, raccordez-vous à ce qui vous fait plaisir, ce qui fait du bien. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, entre guillemets, des bonnes nouvelles par rapport à la vie professionnelle ou financière, et que la problématique se passe plutôt dans le relationnel ou dans l'amour pour certains d'entre vous. Entre guillemets, jouissez de ce qui fait du bien, entre guillemets, pour essayer de vous aider à rebondir par rapport à ce qui est plus compliqué. Dans le domaine de votre vie intérieure, comment vous ressentez les choses? Tempérance, vous essayez de retrouver une certaine forme d'équilibre, de conciliation avec vous-même, d'être plus dans une sérénité, de zénitude, et d'essayer de renaître d'une certaine manière, d'essayer de faire la balance entre ce qui vous fait du bien, peut-être professionnel ici, et de ce qui vous manque clairement avec ce 5 de Pentacle dans la vie. Une quête de conciliation, donc de vous dire finalement, tout n'est pas si horrible, peut-être, hein, quelque chose comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas que ça ne soit pas compliqué dans tous les domaines de votre vie en même temps. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois d'octobre? Le 3 de Pentacle, une certaine forme de succès. Vous réussissez quelque chose, en tout cas, qui vous donne une certaine forme de récompense, hein. Peut-être d'un point de vue professionnel ou financier ici, puisque ça résonne un petit peu ensemble. On sent qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu bloqué ici, qu'il y a des décisions à prendre qui sont peut-être difficiles à prendre, ou vous hésitez peut-être. Ici, en tout cas, il y a une certaine forme de succès qui changera un peu vos énergies. On passe quand même du 5 de Pentacle qui est plutôt le manque, hein, l'absence de solution, et ici une certaine forme de succès qui vous enrichit, qui améliore la situation. Alors, on va dévoiler la deuxième colonne. Votre état d'esprit avec le 5 de Pentacle, nous avons le 4 de Denier. Une situation compliquée, semble-t-il, où vous vous sentez impuissant. Ici, 4 de Denier pour rééquilibrer quelque chose, pour stabiliser une situation concrètement, hein, pour vous sentir plus en sécurité concrètement. Alors, c'est peut-être en lien avec votre foyer ou votre relationnel ici. Vous essayez en tout cas de trouver de la stabilité malgré le fait que vous êtes bloqué. Et on vous dit, avec l'escargot, que vous sentez que les choses, cette stabilité est bloquée et qu'elle finira par arriver, hein, clairement. Peut-être que vous ne le ressentez pas vraiment parce que vous manquez un petit peu d'espoir et que vous avez peur. Mais on sent que l'énergie est lente pour se sentir en sécurité. Donc, vous vous sentez dans un sentiment que les choses n'avancent pas suffisamment correctement pour vous stabiliser. Votre priorité avec le 9 de bâton, le 7 de coupe, donc une certaine forme de persévérance ici pour accomplir ce qui doit être accompli. Avec le 7 de couple aussi, il est question de choisir correctement les émotions qui vous aident à persévérer. Votre priorité, c'est si vous êtes sur le point d'abandonner, vous ne choisissez pas les bonnes émotions, vous vous remettez à une certaine forme de peine ou de tristesse au lieu de vous remettre à la guérison, au soulagement que pourrait représenter une de ces coupes. Donc c'est aussi vos choix ici, hein, persévérer pour faire les bons choix d'une certaine manière par rapport aux opportunités qui se présentent face à vous. Force, tranquille, détermination, on retrouve cette détermination. Ici, vous essayez de ne pas lâcher quelque chose, hein. Pourtant, même si la situation vous semble compliquée, vous ne vous sentez pas le choix, entre guillemets. Vous devez vous battre, hein, quelque part pour essayer d'améliorer une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette reine d'épée? L'ermite, oui, on peut confirmer le fait que, soit sans le faire exprès, ou soit par peur ou qu'est-ce, vous pourriez provoquer certaines formes de complications avec, par sombre obscurité, tristesse, avec le hibou. On sent qu'il y a des énergies
votre langue pourrait fourcher et dire des choses qu'il ne faut pas. Ici, avoir une communication triste, déprimée, peut-être querelleuse, qui vous laisse un petit peu dans un sentiment de solitude ici, au lieu peut-être d'ouvrir quelque chose qui ressemble à la tempérance, la modération. Donc faire quand même attention à comment vous vous exprimez. Peut-être que votre façon de vous exprimer ici aussi vous emprisonne davantage encore, resserre un petit peu les liens ici au lieu de les desserrer. Il est question ici d'être plus ouvert peut-être, hein, et d'avoir une lucidité, d'avoir plus de lucidité. Ici, vous êtes, comme je l'ai dit, avec un bandeau sur les yeux. Il va falloir ici ouvrir les yeux davantage, hein. On retrouve cette lanterne de l'ermite, faire preuve de beaucoup plus de sagesse par rapport à votre part sombre, votre part de tristesse. Quelque part, il est question ici de vous raisonner pendant le mois. Vous allez vous raisonner, très probablement. Essayez de vous foutre des coups de pied aux fesses, hein, entre guillemets, pour penser différemment et avoir un autre regard. Et peut-être que ce jugement vous y aidera d'une manière ou d'une autre en vous raccordant à quelque chose de plus heureux. Qu'est-ce qui va vous aider justement avec ce 10 de coupe, l'as de bâton, le début de quelque chose qui peut être en lien avec le professionnel ou un hobby ou quelque chose, un voyage, un déplacement, quelque chose qui bouge en tout cas, une joie par rapport à ça et qui pourrait en plus vraiment vous faire plaisir puisque ça représente peut-être une envie très profonde, hein, en vous, comme une sorte de rêve qui pourrait peut-être se réaliser ou en tout cas une joie véritable de commencer quelque chose. Des nouvelles positives ici dans le domaine professionnel et j'ai l'impression qu'effectivement on ressent ici, ça peut vous aider à voir un peu le bout du tunnel, mais il va falloir que vous vous raisonniez pour avoir envie de le voir, ce bout du tunnel. Qu'est-ce qui ne vous aide pas avec ce 3 de bâton? Nous avons l'énergie du roi de bâton, qui est un personnage forcément avec une certaine forme de pouvoir, hein. Le roi de bâton, il est ambitieux, mais il a finalement peu de compassion, il est un peu égocentré, il pense plus à lui, il a des émotions qu'il n'arrive pas à contrôler, des émotions explosives, il est très impatient aussi parce que il ne supporte pas de rencontrer des barrages ou des barrières sur son chemin. Et donc, ça peut vous ralentir que de vouloir forcer le terrain comme si vous étiez un bulldozer ici, de vouloir faire du forcing et par la communication et par l'attitude. L'impatience est justement problématique, pourrait être problématique. Et d'ailleurs, à l'intérieur de vous, vous essayez de travailler cette patience qui est représentée par tempérance ici, hein, et qui est représentée aussi par ce pendu. Donc, faites preuve de patience. Ne précipitez pas certaines choses. Ou en tout cas, si vous les précipitez, ne le faites pas avec violence, avec arrogance ou ego, un ego surdimensionné. Dans le domaine sentimental, relationnel, quand je dis relationnel, bien sûr, c'est pas forcément amoureux, hein, même si vous avez un mec ou une nana, ça peut vous parler d'une relation professionnelle ou d'une autre relation amicale ou familiale, hein. Avec le 2 d'épée, donc nous avons le 8 de denier. Donc ici, en tout cas, le 8 de denier dans le domaine sentimental apporte des troubles, hein, des complications, on va dire. Le 8, en général, c'est une carte quand même qui crée de l'instabilité. Et ici, ça peut nous exposer à certaines peines, certaines déceptions dans le domaine sentimental ou relationnel. Et on peut avoir un sentiment de regret aussi ou d'instabilité dans ses amours ou dans ses relations. Et c'est peut-être justement pour ça qu'on a du mal à savoir ce qu'on doit faire, quelle décision on doit prendre. Le lynx, vérité, discernement, choix, en tout cas, nous demande de faire preuve de sagesse, hein, encore une fois, comme on peut le voir ici, de faire preuve de sagesse.
et de lucidité, d'essayer d'exprimer les choses avec beaucoup de sincérité, de vérité, d'honnêteté. Et parfois, on croit que ce qu'on va dire est honnête et en fait, c'est plutôt agressif. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre par rapport à ce que vous ressentez pour pouvoir mieux l'exprimer et avoir beaucoup plus de discernement dans le domaine relationnel et sentimental. Dans le domaine professionnel où il semble avoir une bonne nouvelle, j'ai l'impression, nous avons le 3 de denier qu'on retrouve ici. Donc effectivement, il y a une sorte de forme de succès. On reconnaît vos talents quelque part. Vous apprenez très bien des gens qui vous entourent. Vous collaborez parfaitement bien. Et il peut y avoir des nouvelles qui arrivent par rapport à cela. La tortue vous offre une certaine forme de stabilité que vous recherchiez peut-être relationnellement ou sentimentalement. Elle arrive dans le domaine plutôt professionnel ou financier. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit, il y a quelque chose qui vous aide ici, raccrochez-vous au positif pour mieux affronter les difficultés que vous rencontrez dans d'autres domaines. Dans votre intériorité avec tempérance, nous avons le 3 d'épée, donc équilibrer une situation qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu. On essaye de guérir vous essayez, tant bien que mal, de guérir d'une peine profonde ici, et vous n'avez pas d'autre choix que de surmonter cela. De toute façon, vous commencez à en avoir conscience. On ne peut pas rester éternellement dans cette situation de se sentir le cœur poignardé, entre guillemets. Hein. Donc, vous essayez de guérir cet état de fait, tant bien que mal. Et vous rencontrez encore, semble-t-il, quelques difficultés à le faire, parce que vous n'êtes pas encore très positif de ce côté-là, mais vous y travaillez. Vous essayez de vous offrir, comme le dit cette carte, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de douceur. On vous invite à être moins dans la culpabilité, j'ai l'impression aussi, et plus dans une certaine forme de paix, de ne pas être dans l'attaque, de ne pas être dans la blessure, mais d'être plus dans la guérison. C'est ce qui vous aidera, semble-t-il, en tout cas. Hein. Pour terminer avec le 3 de Pentacle prometteur, en fin de mois, nous avons le 3 de bâton, qu'on voyait ici. Vous aviez peur de regarder l'horizon et il semble qu'à la fin du mois, justement, vous le regardiez. En plus, on a deux 3. Hein. Les 3 correspondent à l'énergie de l'impératrice, une amélioration, quelque chose de fertile qui vous permet d'y voir plus loin. On voit de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. On a le sentiment d'avoir une certaine chance quand même avec ces deux énergies. Et on a le papillon qui représente la résilience. Donc, comment dire, on assimile, entre guillemets, les difficultés qu'on a pu rencontrer dans un domaine, par exemple les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le domaine professionnel, pour en faire désormais une force et nous aider à avancer et à aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons ici. Hein. Il y a aussi une certaine forme de mouvement là, un succès pour bouger, pour faire bouger les choses, dans le domaine professionnel, semble-t-il, ou financier. Résilience, on sort de sa chrysalide pour renaître, pour faire transformer quelque chose en positif ici, en fin de mois. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment il vibre avec ce que vous vivez, vous. J'aurai plaisir à voir quel est ce jugement qui arrive dans le domaine professionnel pour vous et pourquoi vous vous sentez un pendu inversé ici de façon générale. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment les messages de vos guides. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas faire un don si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, mais voilà, je vous en remercie par avance. À très bientôt les amis poissons, merci d'être là et prenez soin de vous. Ciao, ciao.